Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle Actu DevOps. Donc l'objectif c'est de faire de temps en temps, on va pas dire toutes les semaines, mais tous les 15 jours, un petit point sur l'Actu DevOps. Déjà, je vous invite à aller revoir le dernier live key avec la présentation d'Yannick sur les dashboards Ascode. Donc ça c'est assez sympathique. Au passage, donc on m'avait fait plusieurs fois la remarque que voilà, je précisais pas assez souvent la distinction entre les abonnements, les membres, etc. Donc j'ai essayé de refaire la vidéo qui est en accueil de la chaîne pour expliquer ça. Voilà, donc si ça vous intéresse d'y comprendre un petit peu plus les choses, c'est expliqué à cet endroit-là. Voilà, comme ça j'aurais plus besoin de sans cesse le rappeler. Vous êtes de plus en plus à devenir membre, à devenir également abonné. Donc les membres, on arrive quasiment à 400 membres, et puis sur les abonnés, vous êtes presque 15 000 à quelque chose près. Hein. Normalement, ce week-end, on sera 15 000 abonnés. Et on arrive, avant la fin du mois, on aura passé le 1 million de vues sur la chaîne. Donc ça c'est cool pour une chaîne qui a 2 ans depuis hier. Donc bon anniversaire la chaîne Xavki. Mon anniversaire était il n'y a pas très longtemps cette semaine. Donc voilà, on va passer donc à l'actu DevOps. C'est pour ça que vous êtes là de toute façon. Alors, plusieurs choses. On va essayer de faire très vite. Première chose, une chaîne qui s'appelle je ne sais plus, Brunbag quelque chose, qui est dédié à VMware. Donc je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors attention, ça pulse, il y a beaucoup de vidéos dans des sujets divers et variés, mais voilà, si vous connaissez pas, si vous avez une spécialisation un petit peu en VMware, et ben c'est la chaîne, je pense qu'il vous faut à mon avis. Ensuite, deuxième vidéo de notre ami Christophe Casalegno, donc ça c'est le nom de sa chaîne, et vous avez sa vidéo qui est très bien faite sur l'hébergement, le cloud, donc quelque chose d'assez sympathique, donc l'écosystème cloud pour comprendre les data centers en moins de 10 minutes. Et effectivement, c'est extrêmement bien expliqué, donc merci Christophe pour cette vidéo. Donc je vous mets le lien dans la description, les liens dans cette description. Ensuite, une chaîne aussi qui est, peut-être que vous la connaissez pas, qui s'appelle Tech World, with Nana. Alors moi il y a le côté féminin dedans que voilà, bon, c'est assez rigolo quoi, mais tant mieux, il en faut pour notre domaine. Donc du coup, et d'ailleurs ça apportera certainement beaucoup de choses en plus. Et là, une vidéo très intéressante sur GitHub Actions, donc tutoriel, donc les concepts de base de GitHub Actions avec des exemples à partir de Docker, donc ça assez sympathique. Alors ensuite, 2 choses sur Alert Manager. Première chose, celui-ci qui est assez sympathique. C'est vrai qu'on se dit, quand on fait du Alert Manager, on se dit mais en fait tout le monde doit réinventer ses alertes très souvent, hein, et on utilise souvent tous un peu les mêmes exporteurs, et finalement pourquoi réinventer les choses? Et ben voilà, ne pas les réinventer, c'est la première chose à faire, hein. Donc vous avez sur cette page-ci plein d'exemples d'alertes réalisées pour Alert Manager. Vous en avez, voilà, il y a tout ça. Donc vous retrouvez plein de choses, que ce soit du Kubernetes, d'Elasticsearch, du Node de exporteur, etc. Vous en avez plein. Ça permet de voir déjà comment c'est constitué, si vous ne connaissez pas. Et puis ça permet d'éviter de réfléchir autour de ça trop longtemps et de repartir d'exemples. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Deuxième chose sympathique que j'ai découvert pour Alert Manager, d'ailleurs on refera des vidéos dessus, c'est un outil qui permet de tester en ligne des templates d'Alert Manager pour Slack. Donc ça c'est assez sympathique aussi. Donc vous indiquez ici votre configuration, donc avec les boucles qui vont bien, etc. Donc ça on le reverra dans les tutos Prometheus Grafana. Et derrière vous voyez ce que ça génère en termes d'alerte pour Slack. Puis derrière vous pouvez même aller tester jusqu'à mettre votre Slack si vous le souhaitez. Donc ça c'est très pratique. Autre élément, alors là celui-là je l'ai pas lu, mais il est très intriguant et très important. Faille dans HashiCorp, donc ça c'est le monde informatique, faille dans HashiCorp Vault. Donc il y a une exploit apparemment qui permet
de décrypter. Enfin bon, il y a une CVE même, etc. Vault, je vous le rappelle, c'est un élément essentiel en matière de sécurité pour certaines boîtes, ceux qui ont fait le choix de passer sur Vault, puisque c'est un vrai coffre-fort hein, pour le coup, qui permet de stocker des confs, des mots de passe, etc., etc. Donc vraiment quelque chose, des certificats en plus, etc. Donc là, ça remet en question aussi pas mal de choses si Vault a des failles de sécurité. Voilà. Autre chose intéressante ici, donc AD Recon. C'est un petit outil qui est assez sympathique, qui permet de sortir des éléments, des listes, des stats d'un Active Directory. Donc là, vraiment quelque chose d'assez sympa. Je l'ai pas testé, mais à lire, ça a l'air plutôt bien. Éventuellement LDAP aussi. Donc voilà. Quelque chose, je pense, qui mérite d'être creusé. Ensuite, il y a un autre truc assez rigolo. Cet outil-là. Alors Gunt ou quoi, Google Hunt, enfin c'est pas du Google mais c'est pour exploiter du Google. Vous pouvez passer une adresse mail de chez Google et vous pouvez lister tout ce que la personne a un petit peu d'attaché à cela, c'est-à-dire est-ce qu'il a une chaîne YouTube, etc. etc. Voilà, donc il y a plein d'informations quoi, c'est pas terrible quand on voit ça, voilà. Donc voilà, ensuite on a quoi? On a ceci qui est très bien. Donc souvent la doc de Kubernetes elle est bien, mais pour avoir les specs de certaines choses, ça manque de détails des fois, faut lire beaucoup de choses pour découvrir des choses, etc. Donc on n'est pas sûr de faire le tour des choses. Là vous avez une ressource Kubernetes qui est vachement bien et qui permet d'avoir des détails par exemple sur les ingress. Ici vous allez avoir vraiment les specs d'un ingress, donc les éléments de base, l'API version, etc., les specs, détaillés, documentés, détaillés, etc., sans avoir les exemples qui vont venir vous perturber de trop. Donc vraiment quelque chose très très bien, franchement. Un autre truc sympathique, Grip, alors je sais pas, certainement certains le connaissent déjà. Grip, c'est un outil, un module Python, donc qui permet de faire une chose, c'est quand vous avez un dépôt avec un markdown, si vous vous rendez dans ce dépôt et vous tapez grip, vous allez pouvoir l'avoir. Alors on va le faire comme ça, ici par exemple. Donc si je me rends dans, voilà, CD sommaire. Donc là c'est le sommaire des vidéos de Xavki. Donc dedans j'ai un readme avec un MD. Si je fais grip, hop, voilà. Et donc là, en localhost, il me l'affiche sur le 6419. Donc si je récupère ça, hop, je vais sur le 6419. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche mon markdown, mais de manière beaucoup plus propre, en format HTML, bien propre. Donc ça, c'est assez cool et assez pratique. Au niveau d'une boîte, je pense, d'une entreprise, ça peut faire des petites merveilles avec pas grand-chose, je pense. J'ai déjà pas mal d'idées avec ça, mais voilà. Autre truc génial. Et ça, je dois dire que c'est pas on l'attendait, mais franchement c'est vraiment très très bien. Les recommandations techniques, donc un PDF avec les recommandations techniques de l'ANSI en matière de sécurité au niveau des containers Docker. Et donc là-dedans, vous allez comprendre quoi, il y a plein de choses. Et c'est l'ANSI, hein, donc voilà, ça a de la vraie valeur, hein, plus que moi ou que d'autres personnes vous disent, hein, de toute façon. Et là, ils expliquent les risques, les principes, etc. Les risques par rapport aux users, notamment, plein de choses vraiment très très intéressantes. Franchement, ça, c'est peut-être la meilleure info que je vous passe de la journée. Alors ensuite, donc maintenant je suis abonné à l'ANSI, au CertFR. Donc le CertFR, plusieurs avis de sécurité, Google Chrome, multiples vulnérabilités, donc ça c'est sorti cette semaine, 7 octobre, hein, vous voyez, donc mettez à jour vos Chrome. Thunderbird également. Hop. Donc là, vulnérabilité, multi-vulnérabilité sur Mozilla Thunderbird. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et on a une faille au niveau du noyau Linux pour Red Hat. Voilà, donc ça c'était les news en matière de sécu importante. Après il y en a peut-être d'autres encore. Voilà, donc on a fait le tour de l'actu DevOps du jour. Je vous invite à aller voir vraiment les petits outils. Ils sont vraiment assez sympathiques.
plein de choses très intéressantes. Suivez de près, si vous avez un Vault, suivez de près cet exploit qui est possible pour Vault, et certainement une mise à jour nécessaire, parce que c'est un outil qui est dédié à la sécurité. Après, je crois qu'il y a eu encore des failles au niveau de GitLab. Enfin, GitLab, c'est toutes les semaines quasiment qu'il y a des... Non, j'exagère, mais c'est très très régulièrement qu'il y a des failles. Donc c'est là où, hébergé sur GitLab, vous êtes à jour. Si vous êtes sur gitlab.com, vous êtes à jour. Si vous êtes chez quelqu'un sur votre propre hébergement GitLab, faut que vous suiviez vraiment les mises à jour, parce que GitLab c'est quelque chose qui est très important aussi également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc en ce moment je travaille pas mal de choses sur la chaîne. Je suis revenu à Kubernetes, là j'ai fait 6 vidéos dédiées à Kubernetes Prometheus, donc Kubernetes, pour l'expliquer de manière pédagogique, on va dire, et apprendre l'utilisation de Kubernetes à travers le déploiement de Prometheus dessus. Je sais plus ce que j'ai dit, Ansible, non, Prometheus sur Kubernetes. Donc vraiment, j'ai essayé d'être très pédagogique par étape, et l'objectif c'est de faire du Prometheus sans opérateur dans Kubernetes pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ça me semble important. On voit beaucoup de gens qui font du Helm. Alors c'est très très bien Helm. Ça permet de gagner du temps, ça permet de factoriser, etc. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes, sauf qu'il faut pas faire du Helm sans avoir compris ce qui se passe derrière, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.